Bonjour, c'est Claire-Lise. Bon, alors, on est sur cette 7e audio de cette fin du mois d'octobre d'une brochette de 10 audios. Nous avançons, nous avançons. Et si vous êtes embarqué avec moi dans ce voyage, eh bien, bravo si vous êtes à cette 7e audio, parce que c'était intensif. On avait un passage à faire ensemble qui était se décoller de la toile de l'ombre, se décoller, s'arracher. Euh, et pour cela, eh bien, il a fallu ces 6 premières audios. Alors j'ai une bonne nouvelle pour nous, hein, c'est que ça y est, c'est fini. On va repartir avec la toile de lumière et la toile de notre cœur, la toile de la vie, de notre force de vie, et la toile de la sororité, la toile du féminin. Alors pour ceux qui nous rejoignent là, d'abord vous êtes sur un podcast qui étudie des enseignements chamaniques amérindiens en lien avec l'énergie sacrée de la terre et des femmes et du féminin des hommes et du cosmos et plein de choses un petit peu étranges et on va dire obscures que nous essayons d'éclairer ensemble, qui est le monde de l'énergie et de la vibration. Nous en sommes donc au mois d'octobre et dans octobre on étudie une énergie qui s'appelle la tisseuse et du coup il y a eu tout un tas d'audios en amont, mais il y avait la proposition d'une brochette de 10 audios où nous avons exploré avec ce troisième œil, cet œil de la conscience qui voit loin, qu'est-ce qui se passe actuellement sur notre Terre, qu'est-ce qu'on est en train de vivre. On avait parlé donc de la fin d'un cycle planétaire. On avait regardé comment se passait la géométrie de l'univers jusque dans notre ADN et comment reprendre notre pouvoir personnel là-dedans. Ensuite, on avait vu qu'il était important de savoir détruire la toile qu'on a tissée du passé vers le futur pour nous permettre de recréer un futur plus en lien avec notre énergie de vie. Sinon, on allait être bloqué dans des verrous. Ensuite, on avait commencé à aborder une grosse audio d'une grande importance. C'est le paradigme de l'abondance, c'est l'intelligence et la puissance du féminin, et entre autres du féminin de la Terre, mais aussi de notre utérus, et du féminin des hommes, bien sûr. Ensuite, on avait parlé de cette toile de la sororité qui est en train de se tisser actuellement en France en lien avec ses enseignements amérindiens. Ensuite, on avait un gros passage un petit peu plombant, peut-être, qui est les rituels du féminin sacré, la lune et les dieux et déesses. On avait en fait, on avait plongé dans la confusion actuelle dans le monde du New Age sur la notion du féminin sacré et toutes les conséquences négatives qu'il pouvait y avoir sur nous, dans nos énergies, dans notre féminin. Et on avait vu les clés pour essayer de s'en sortir, pour voir avec qui on pouvait finalement travailler ces sujets-là, en toute confiance. Et ça y est, maintenant on sort de tout ça, de cette toile bien collante là, on a plus du discernement, on a récupéré ce masculin en lien avec ce féminin, ce masculin qui est l'énergie du mois d'avril, celle qui voit loin, en lien avec ce féminin d'octobre tissé, et on va réapprendre à tisser dans la conscience en finalement orientant nos forces de vie là où on veut. C'est l'objectif de la tisseuse, c'est de pouvoir tisser la toile de nos rêves et pas la toile que les autres veulent qu'on tisse pour eux ou qu'on fasse partie avec eux d'une toile qui n'est pas du tout celle de nos rêves. Donc on en est là. Alors comment on va faire? Eh bien, maintenant qu'on sait y voir clair et loin, et qu'on sait se relier au centre de la Terre et se relier au-delà de la porte d'or dans le ciel, eh bien nous allons tisser avec notre cœur et notre utérus. Notre utérus, c'est notre instrument qui fait passer dans la matière, et notre cœur, c'est lui qui envoie les fils de l'araignée, là, les fils transparents, qui envoie la matière, hein, notre rêve. Alors on sort de cette toile de confusion, de domination, de gémissement, on la laisse de côté, c'est plus pour nous, on en est sorti et nous, on va se concentrer sur qu'une chose, ça va être notre discipline personnelle. Où est ma joie? Où est mon rêve profond? Où est mon rêve caché dans mon cœur? Qu'est-ce que dit mon âme? Qu'est-ce qui anime mon âme? Qu'est-ce qui lui donne de la joie? À quoi je dis oui? À quoi je dis non? Qu'est-ce que dit la justice divine? Qu'est-ce que dit mon cœur, mon vulnérable? Et on va aller voir loin
on va aller voir cette toile de lumière, puisqu'on a pu discerner l'ombre et sortir la confusion, c'est qu'on a pu dissocier l'ombre de la lumière, c'est ce qui crée la confusion, et maintenant on la voit, cette toile de lumière, elle existe. Elle existe, donc on doit prendre la décision de sortir de l'entre-deux, de la tiédeur. C'est plus possible à un moment. Plus la lumière augmente, plus à un moment on a un choix à faire, on ne peut plus rester dans la tiédeur. Donc si on veut tisser avec la toile de lumière, eh bien allons-y, faisons ce choix, et ça veut dire qu'on va faire le deuil de tout le reste. C'est un choix. On va embarquer avec nous notre vulnérable, notre sensible, on va lui expliquer pourquoi on fait le deuil de tout ça, et vers où on va. Et on va activer notre foi du futur. Donc, la bonne nouvelle, c'est que si l'ombre s'intensifie aussi, et c'était le voile qui obscurcissait la lumière, eh bien, c'est que la lumière s'intensifie aussi. Et elle est vraiment là, elle s'amplifie, on vit des nouvelles impulsions. Il y a toute une réorganisation de tous nos corps subtils, de toutes les lignes cristallines du corps humain. Et nous sommes en train de bouger, la Terre se réorganise aussi dans ses lignes énergétiques. Et nous sommes en train de co-bouger avec la Terre. Et c'est directement relié aux lignes de l'univers qui bougent. Donc, en se reconnectant, en la voyant, en allant la voir avec notre troisième œil, cette grille de lumière, et en allant se reconnecter à elle volontairement, eh bien, nous allons avoir de plus en plus l'impression d'être directement reliés à l'univers, sans remise en question de ce que nous percevons. Qu'est-ce qui va se passer? Plus on va se reconnecter au centre de la Terre, plus nous allons nous sentir en sécurité, plus nous allons nous sentir dans la paix, la sérénité, parce qu'il n'y a plus de doute, dans la confiance à nos perceptions et dans l'assurance que nos choix sont les bons. Alors, si on est en train de faire ce passage, bravo, bravo, parce que c'est que déjà l'appel de nos âmes nous guidait avant même qu'on le sache. Et on en est là ensemble. Grand rendez-vous en cette année-là, de pouvoir nous encourager pour repartir dans le discernement, dans ce qui est bon pour notre âme. Ça veut dire que notre âme nous a amenés jusqu'ici, et parfois sans qu'on le sache. Nous pouvons d'ores et déjà observer combien on était déjà guidés par notre âme, sans que notre mental ou notre conscience le sache. Déjà, les désirs secrets et sacrés de notre cœur étaient en action, et nous avons eu ô combien de bifurcations, ô combien d'avertissements, ô combien des fois d'obligations à bouger dans le bon sens. Et merci à notre âme, merci à ce pilote intérieur qui nous guide, à cette Oranda, cette éternelle flamme d'amour qui est au fond de nous, cet être spirituel, notre essence spirituelle qui nous guide d'une main ferme pour nous ramener dans le droit chemin, celui de notre joie, de notre liberté. Mais la liberté, c'est pas celle de l'enfant. La liberté, c'est celle de la conscience et dans celui de la responsabilité, on peut sortir de l'état de victime, du gémissement, de la plainte, et on reprend notre responsabilité. Et oui, parce qu'on est sorti de la toile toxique. Et on sait que maintenant, ce qu'on crée, c'est nous qui le créons. Comme une artiste, quand je crée un tableau, c'est moi qui crée mon tableau. Je suis seule devant mon tableau. Alors, je vais apprendre à créer un tableau et à affiner mon art jusqu'à pouvoir peindre ce que je vois à l'intérieur de moi, pouvoir le mettre sur la toile. Parce qu'au début, j'ai plein d'idées, puis quand ça sort, c'est pas du tout ça. Donc, on apprend, on va apprendre. Et puis, c'est le moment, voilà, c'est là, c'est la nouvelle période. On va apprendre à tisser nos rêves. Alors, c'est possible quand nos âmes sont prêtes, quand nous sommes prêts, quand nous avons décidé de faire ce passage, on en est là. Alors, les questions qu'on va se poser, elles sont simples pour orienter notre pinceau sur la toile. J'ai envie de dire, les premiers traits qu'on va lancer, c'est où est l'amour avec moi et où est l'amour avec toi. C'est-à-dire, nous allons tisser notre toile à nous personnelle. Où est l'amour en moi? Qu'est-ce que dit l'amour en moi? On va aussi tisser notre toile dans notre couple et avec nos enfants, notre famille et nos parents, nos ancêtres aussi. Où est l'amour avec toi, mon arrière-grand-père? Où est l'amour avec toi, ma mère? Où est l'amour avec toi, mon fils? Où est l'amour avec toi, mon mari? Et où est l'amour avec moi? Et je vais pouvoir orienter
orienter la relation vers l'amour qui est en moi et pouvoir partir de cet espace-là pour créer et essayer de m'orienter là où est l'amour de l'autre et viser cet espace-là dans la création. Non, alors c'est très facile d'aller voir où est l'ego de l'autre, ses failles, son ombre, son mauvais caractère, on le voit. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi je le vois. Je vois la négativité des gens et je vois aussi la mienne. Mais ça, c'était l'ancien monde. On était très fixés sur tout ça. On avait peur, machin, on se battait, tout ça. Et maintenant, non. Maintenant, on retisse plus avec l'ombre. C'est fini. On tisse. Imaginez que vous êtes en train de créer un crochet et une maille avec votre mari. Bon. Eh bien, où est l'amour en moi? Je pars de là. Où est l'amour avec toi? Et je vise ça. Et je tisse ça. Je tisse de l'amour, de la joie. Et c'est comme ça qu'on va aller vers un monde de paix. C'est retrouver l'art de tisser ensemble de la paix et de l'amour. Parce qu'on a repris la conscience qu'on est créateur. La tisseuse nous dit, vous êtes créateur. Mais il faut sortir de l'immaturité de l'enfance et rentrer dans la responsabilité et l'autonomie, l'indépendance de l'adulte pour ça. Alors, je vais écouter comment mon âme me guide. Qu'est-ce que veut mon enfant intérieur? Ce nouvel enfant intérieur, ce nouveau moi. Et qu'est-ce que me dit mon cœur profond, mon oranda? Et avec ça, je vais tisser, avec mon adulte, ma responsabilité et ma conscience spirituelle de ce qui est. Je vois ce qui se passe sur la toile. Et je vais décider de toujours réorienter vers l'amour. Alors parfois je sais pas, parce que je suis embarquée par ma vraie vie, hein. C'est très beau Claire Lys, tes théories là, super, ça nous donne envie tout d'un coup. Merci pour le plombage des audios d'avant, et puis tout d'un coup, voilà, t'arrives avec tes super phrases, mais dans la vraie vie, on fait comment? Ah, c'est un art, hein. C'est l'artiste à la tisseuse, hein. Ça s'apprend, ça s'essaie, ça s'apprend, ça se détruit, ça se recommence. Allez, on y va. C'est comme une poterie, hein. On peut commencer à pétrir la glaise, à essayer de faire un pot, puis finalement, on le trouve moche, on détruit tout, on refait une boule, on remet un peu d'eau et on recommence. C'est OK. Alors, on fait comment? Bah, le plus simple, je vous assure, le plus simple, c'est, excusez-moi, hein, je radote. Je vous entends tous dire, la prière! Ah non, et non. Le plus simple d'abord, c'est tous les matins le petit rituel, la petite discipline personnelle, je vais me connecter au centre de la Terre. Là, je suis là, voici, on est tel jour, c'est telle journée, je suis là avec toi, je suis là sur Terre, et je me mets à disposition de quoi? De qui? Des désirs cachés de mon cœur, de mon âme. Tout simplement. Et je vais écouter dans mon cœur profond ce que me dit mon Oranda. Et je vais poser mes questions, je vais dire, je vais prendre conseil. Alors on verra après quand on maîtrisera cette énergie des 13 mères originelles, on ira prendre conseil auprès des 13 mères originelles dans le centre de la Terre. On appelle ça la maison du conseil de la tortue. C'est une discipline que vous pouvez déjà faire dès aujourd'hui si vous arrivez à aller au centre de la Terre en visualisation ou en ressenti, et vous allez vous mettre au centre de cette roue de lumière et vous allez pouvoir vous laisser réénergiser et prendre conseil pour la journée. C'est activer en vous les énergies de l'abondance, de la sécurité, et ça va activer des choses en vous. Ça va activer quoi? Tous vos chakras intra-terre, donc vous allez avoir un sentiment de force, de solidité, de tranquillité, vous allez sentir les rythmes, les appels, vous allez ressentir de la joie, de la vitalité, et puis votre âme elle est dynamisée, donc il y a de la joie qui arrive, et puis vous allez vous sentir protégé, vous allez être averti des dangers, vous allez ressentir dans le ressenti intuitivement ce qu'il vaut mieux faire ou pas faire, et puis vous allez tisser votre journée de cet espace-là. Avec, ben oui, la prière, hein, demander la protection, demander d'être gardé, d'avoir le discernement et demander de pouvoir toujours vous fixer que sur les désirs cachés qui sont dans votre cœur, c'est-à-dire que ta volonté soit faite. À qui? Au divin qui est en moi, celui qui me dit, qui sait exactement ce qu'il me faut pour créer ma vie de rêve.
et je lâche mon ego, ma volonté propre. Je vais apprendre à faire des deuils tout le temps, hein. Le deuil de ce que ma tête dit, de ma volonté, de ce que veulent les autres pour moi, de ce que je m'étais projeté, de mes mécanismes automatiques de pensée, de projection mentale, émotionnelle. Et il va y avoir là de nouveau, tant que le passage n'est pas fait, des gros nettoyages à faire en permanence, hein. On le reverra dans l'audio sur la rééducation. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être dynamisée par ces codes de lumière du centre de la Terre dans mes espaces vibratoires et énergétiques, et je vais le devenir. Je vais rayonner, et sans que j'ai des efforts à faire, si on est dans le féminin, je vais le devenir, hein. Je reçois et je deviens, hein. Je vais tisser dans l'intangible avec les autres. Ça va activer des rencontres, des synchronicités, des discussions, de l'entraide. Et on va commencer à activer ce côté nord de la roue, hein, qui est le côté de la sagesse et de la co-création, de l'interdépendance. On va rentrer, puisqu'on est toujours sur la Terre, en tout cas actuellement, dans une dualité, parce qu'il y aura toujours la dualité, mais au lieu qu'elle soit séparative, elle sera unitaire. C'est-à-dire qu'on va utiliser en permanence les rapports de force pour nous unir, pas pour nous séparer. Donc on va inverser la polarité. Quand on n'est pas d'accord, c'est pour s'accorder. C'est pas pour se déchirer. Ah ouais, c'est un art, ça, hein. C'est l'art d'inverser, hein. C'est l'intelligence du cœur, ça. Le mental, il déchire, le cœur, il réunifie. On va aller s'accorder sur l'intelligence de notre cœur profond. Et comme ça, on va s'harmoniser, on va se syntoniser, on va s'harmoniser. Ça va se faire tout seul. Enfin, tout seul, il faut juste qu'on tienne de là où part notre énergie de création. Après, ça se fait tout seul. Il faut toujours qu'on tienne dans notre discipline intérieure, d'où part notre énergie de création. Et ainsi, on va créer notre arbre de vie. On va sortir de l'arbre de mort, on va créer notre arbre de vie. Et petit à petit, on va créer ensemble une forêt d'arbres de vie. Alors, il faut le vivre pour le croire. Il faut le vivre pour le croire. La seule discipline, c'est l'ancrage à la terre, je vous assure, l'abondance. Et après, il y a un phénomène qui va se mettre en route qui s'appelle la confiance et la foi. Et les 5 éléments vont pouvoir tisser parce que, eh bien, on aura libéré tout ce qui entravait cette nouvelle toile et ils vont pouvoir tisser pour créer notre future vie. Et on va rester à l'écoute des synchronicités, des appels de la Terre, rectifier nos postures, etc. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir tisser avec la toile de lumière. Et ça va être un truc génial. Je vous propose une petite technique de méditation, de visualisation. C'est tous les jours, quand vous vous levez, quand vous faites votre petite pratique personnelle, c'est de vous visualiser sur Terre comme une étoile allumée, avec votre rayonnance qui vous est propre, de visualiser les autres étoiles qui brillent sur Terre, qui sont déjà en place aussi, dans cette nouveau paradigme de l'abondance, dans ce 5e monde de paix et d'illumination, comme ils disent dans notre enseignement chamanique, et d'envoyer des impulsions vers eux, dans la toile de l'intangible, des impulsions de lumière pour vous relier à eux. Voilà, tout simplement. Et laissez faire. Laissez faire. Nous sommes dans une période de transition, je l'ai beaucoup dit, donc on a vu le côté difficile, hein, qu'on vit, c'est concret, j'étais obligée d'en parler, mais il y a l'autre côté magique, hein. C'est que dans la transition, on est dans l'émergence, là. Il y a plein d'êtres qui émergent à la lumière. Qu'est-ce que ça va être bon de tisser ensemble? Alors, on est dans un redémarrage, on est quelque part dans les énergies de l'Est qui vont bientôt arriver, du Nord et de l'Est après. Et la roue va tourner comme ça, ainsi, indéfiniment. Mais, donc, on va apprendre, hein, dans ce renouveau. Et vous vous souvenez, à un moment, il nous est dit, je ne sais plus dans quel conte, dans quelle énergie, de quel mois, il nous est dit de ne partager nos graines. Je crois que c'est les graines cachées dans notre ventre. Peut-être que c'est en février qu'il nous a dit ça. Si quelqu'un a l'info, vous pouvez le mettre en commentaire. De ne partager les graines cachées dans notre ventre qu'avec ceux qui cherchent le point de l'aube. Ceux qui cherchent le renouveau, hein, le nouveau matin.
Alors déjà, si on peut tisser, nous, notre vie, après avec nos enfants, notre couple, c'est déjà énorme. Nos parents, ce passage du Sud, hein, si on arrive à le retisser dans la lumière, ça va être énorme. Et ensuite, eh ben, on reprendra notre place dans la société, de cette place de lumière, et ensuite on co-créera ensemble. Et donc, il y a, et ensuite, et ensuite, et ensuite, déjà le faire pour nous, c'est déjà pas mal. Alors, ben, je vous souhaite un bon mois, une bonne fin de mois d'octobre avec ces belles énergies du renouveau. Euh, je vous dis à demain pour la 8e audio qui sera sur l'enfant intérieur, le cœur, le vulnérable et l'âme. Et oui, parce que maintenant on va les solliciter. Euh, il y aura ensuite une avant-dernière audio sur ben, notre éducation, hein, comment on va faire maintenant dans le concret, dans le tangible, puisqu'on y est dans le tangible. Et puis on finira sur l'audio sur le couple avec les énergies du mois d'octobre. Alors, ben, je vous dis, je vous souhaite une bonne fin de mois d'octobre délicieuse. N'oubliez pas de chanter, de danser, de créer, d'aller solliciter votre âme, celle qui a toutes les, les toiles de les fils de votre toile. Et c'est avec elle qu'il faut tisser. Alors allez-y, dynamisez-vous dedans. Chantez, dansez avec la belle musique. Faites des tableaux, lisez des beaux livres, allez dehors dans la nature. Faites des choses agréables qui vous remplissent de joie, mais de cette joie profonde qui est au fond de vous, pas de la joie superficielle. Merci pour votre écoute. À demain.